Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Le président Vladimir Poutine et le président nord-coréen Kim Jong-un viennent d'envoyer une riposte très forte aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Cette riposte russe et nord-coréenne nous conduirait tout droit dans le début d'une troisième guerre mondiale. La porte de la troisième guerre mondiale est sur le point de faire ses ouvertures. Alors, ces déclarations, ces multiples déclarations russes et nord-coréennes font suite ici aux multiples déclarations de l'OTAN et du Pentagone qui sont venus à l'encontre des Russes avec des multiples menaces qu'ils ont envoyées au régime russe et aux Nord-Coréens pour demander, pour exiger, pour menacer la Russie de retirer complètement les soldats nord-coréens qui se trouvent sur le sol russe. Alors, par rapport à cela, le Pentagone a envoyé des déclarations. J'ai même fait une vidéoconférence là-dessus. Le Pentagone a relayé des informations au point où si la Russie n'accepterait pas de retirer ses troupes nord-coréennes sur son territoire, alors Washington serait obligé de lever des restrictions du côté de l'Ukraine. Ces restrictions, bien sûr, qui disent ici de transférer des missiles à longue portée otaniens et américains sur le sol ukrainien pour frapper sur la fédération russe en profondeur. Vous savez, M. Vladimir Poutine avait complètement interdit cela. Ou même d'ailleurs, nous avons vu les différents responsables russes, plus précisément ceux de la Douma, qui avaient relayé des informations là-dessus. On avait vu les informations de M. Dmitri Peskov, on avait vu des informations de Medvedev, où ils avaient dit que si un pays essayait d'autoriser à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe, alors ce pays connaîtra la pire des choses qu'il n'ait jamais connues. Autrement dit, la Russie va passer ici par un recours à la force. Alors, suite à cette situation, la Fédération de Russie vient d'envoyer une réponse très dure, une réponse très forte ici contre l'OTAN et les déclarations du Pentagone. Alors, rassurez-vous de partager la vidéo au maximum et surtout de pousser beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéo en question. Qu'est-ce que la Russie a déclaré? Mesdames et messieurs, écoutez, il s'agit du président Vladimir Poutine qui a dit, je cite, « La Russie développe déjà une stratégie pour répondre aux Occidentaux en cas de levée de restrictions d'armes pour attaquer la Russie en profondeur. » Donc, que la Russie, eux, les Russes, sont déjà sur le point, ils sont déjà en train de développer ici des stratégies pour répondre aux restrictions d'armes pour attaquer la Fédération de Russie. Donc ça, c'est un message que Vladimir Poutine a envoyé au Pentagone, aux États-Unis d'Amérique. Donc comme eux, ils sont en train de vouloir enlever des restrictions sur l'Ukraine, cela va ouvrir les portes à l'Ukraine de frapper sur la Russie en profondeur. Alors, c'est donc par rapport à cela, incessamment, vous avez vu, la Fédération de Russie a complètement fait des défilés de ses armes nucléaires sur son territoire pour des préparatifs de la sorte. Oui, ça, il envoie un message à l'OTAN et à Washington. Au cas où ils retiraient leurs restrictions à la Fédération de Russie. Donc, les Russes vont passer à la vitesse supérieure. Alors, vous savez que c'est une affaire très, très gravissime qui va ici nous envoyer dans une autre version de ce conflit. Ça serait un conflit à l'échelle internationale. Parce que vous savez, comme on le dit toujours, l'Ukraine n'a pas des équipements, de la technologie, des hommes adéquats qu'il faut pour gérer de tels pareils missiles à longue portée. Donc, si l'Ukraine le fait, cela veut dire que c'est l'OTAN qui serait derrière. Et c'est l'OTAN qui serait complètement plongée dans ce conflit contre la Fédération de Russie.
Évidemment, parce que l'Ukraine ne possède pas cette technologie. L'Ukraine ne connaît pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour déployer ce genre de système de missiles. Vous comprenez? Alors, le président nord-coréen, de son côté, n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je cite, si ce que l'OTAN et le Pentagone dit existe, ça serait conforme au droit international. Alors, vu que cela ne fait pas partie du droit international, d'ouvrir, de lever les restrictions à l'Ukraine pour frapper sur le territoire russe, donc ils seront en train de violer les règles, les lois, ils seront en train de prendre eux-mêmes leur propre trajectoire. Pendant ce temps, la Russie et la Corée du Nord ont une coopération reconnue par la loi internationale, reconnue par les différentes lois juridiques des différentes organisations, vous comprenez, qui fait ici appel à l'article 4 de la coopération entre la Fédération de Russie et la Corée du Nord, qu'il dit, je cite, la défense collective s'impose au cas où l'un des États serait attaqué. Donc si l'OTAN lève les restrictions sur l'Ukraine de frapper sur la Fédération de Russie, automatiquement, le régime nord-coréen fera appel à l'article 4 de leur coopération bilatérale qu'ils ont signé avec la Fédération de Russie et feront tous face à cette menace Ukraine-OTAN. Autrement dit, le régime nord-coréen va déployer non seulement des hommes qu'ils ont déjà déployés, mais ils seront obligés de passer à une autre étape de la réponse contre la menace et la violation du territoire russe par l'aide otanienne occidentale et américaine sur le sol russe. Donc, vraisemblable à ce que la Corée du Nord aussi va entrer mais dans une danse qui dépasserait le transfert des troupes sur le front en Ukraine. Voilà ici en fait la réponse que le régime nord-coréen a envoyée par rapport à ces différentes menaces que le Pentagone vient de brandir contre la Fédération de Russie. Alors, vous savez tous que dès lors que ça va commencer et au point où ces gens lèvent ces restrictions, la Russie serait obligée de frapper ces pays qui ont autorisé, ces pays même d'ailleurs qui sont des commanditaires, qui sont des guides de ces missiles, parce que l'Ukraine doit travailler avec des satellites otaniens américains pour frapper sur la Russie. Et dès lors qu'ils vont le faire, autrement dit, la Fédération de Russie serait face à face ici à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont eux en fait qui vont coordonner les travaux. Donc ce sont eux qui seront plongés dans le conflit contre la Fédération de Russie. En d'autres termes, donc la Russie serait obligée de frapper sur les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Europe, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le conflit risquerait d'entrer dans l'échelle internationale. Et vu que le bloc européen et américain plus otanien ont leur part d'articles à suivre, si l'un des pays de l'Europe, de l'OTAN ou des États-Unis d'Amérique est frappé, une défense collective risquerait de s'ouvrir contre le pays agresseur. Donc cela veut dire quoi? Dès lors que la Russie va frapper sur certains pays de l'Europe ou de l'OTAN, les Européens et les Otaniens vont faire recours à leurs articles, vous comprenez, qui les met en collective pour répondre aux multiples attaques contre la Fédération de Russie. Et au final, nous allons nous retrouver déjà plongés dans un conflit mondial. Parce que les alliés de la Russie feront aussi leur sortie. Ils ne vont pas rester au calamar. Ils vont sortir pour venir au secours à la Fédération de Russie. Parce que c'est leur partenaire, c'est leur allié en fait. Donc les alliés des BRICS et tous les autres vont s'unir du côté de la Russie pour faire face à la menace otanienne. Et voilà où le conflit, le troisième conflit mondial ouvrira ses portes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la réponse fracassante, cette riposte que la Russie et la Corée du Nord viennent d'envoyer à l'encontre de l'OTAN et du Pentagone. On continue de regarder cette situation. On se pose des questions. Est-ce qu'ils vont vraiment agir? Parce que leurs lois
leurs lois qu'ils sont en train de prendre n'est inscrit nulle part. Ah oui, c'est inscrit nulle part. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais ils veulent aller au-delà de leurs lois, de leurs propres lois. Et l'Ukraine est un pays en conflit. Vous comprenez? Et selon les lois, les règles de l'OTAN et de l'Union européenne, aucun pays ne doit intégrer l'OTAN ou l'Union européenne si ce pays est en conflit. Reste même à savoir d'abord, la preuve en est que l'Ukraine n'est même pas d'ailleurs un pays dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas le droit en fait. Voilà où les Russes viennent de leur mettre sur leur cale. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons d'observer cette situation. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur pour protéger notre vidéoconférence et de la mettre partout à travers le monde. Cela permettrait ici de mettre nos frères et confrères à l'abri des informations internationales. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, le lien se trouve en commentaire. Allez-y cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook en commentaire. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.